On fait en moyenne 15 000 poignées de main dans une vie. Et est-ce qu'on s'est déjà demandé à quoi ça servait une poignée de main? À une époque très primitive, les mammifères ils se humaient entre eux, ils se sentaient pour récupérer des informations sur l'autre. À l'Antiquité, les Romains, ils se touchaient les avant-bras pour savoir si l'autre cachait une arme dans sa manche. Mais à notre époque, à quoi ça sert une poignée de main? Simplement à faire bonne impression. Alors autant le faire de la meilleure façon possible. Bon, vu le contexte actuel, tu évites d'aller serrer la main aux gens dans la rue pour faire bonne impression, quand même. Parce que ça devrait pas trop fonctionner. Mais on suppose que tu puisses serrer la main aux gens. Et je me suis dit que si tu sais décoder une poignée de main, alors tu sais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà, première chose, si une personne t'attrape la main et qu'elle te broie les phalanges, c'est que c'est une personne très confiante. Et au contraire, si c'est une personne qui t'attrape juste mollement et que tu lui attrapes même le bout des doigts, alors c'est que tu as l'ascendant sur cette personne. Attends, tu crois vraiment ce que je viens de dire? Non, ça c'est une idée reçue, ça n'existe pas. Ça paraît assez intuitif qu'une personne qui serre fort est confiante et une autre qui ne serre pas du tout ne l'est pas. Et pourtant c'est pas du tout ça dans la vraie vie. Globalement, moi j'identifie 4 groupes de serrage de main différents. Si ça se dit, serrage de main. Oui, ça se dit. Le premier, ça va être simplement quand une personne donc te serre mollement la main. Globalement, dans ce groupe de mains molles, tu as plusieurs façons de ressentir la main. Tu peux avoir uniquement le bout des doigts qui est assez mou, la main entière mais qui est mou également, ou alors tu peux juste avoir peut-être un doigt dans l'extrême que la personne enlève sa main avant que tu finisses de serrer ta main. Ça voudrait globalement dire que c'est une personne qui fuit le contact, en tout cas dans la situation actuelle, qui serait plutôt timide. Et ça c'est pour les points les plus positifs d'une main molle. Ça peut être que la personne ne t'apprécie pas forcément et surtout, ça peut être que la personne n'a aucun intérêt envers toi. Autrement dit, elle n'en a rien à carrer de toi. C'est bon? Donc quand t'as une main molle, c'est pas forcément quelqu'un qui est juste timide. Le deuxième critère, je vous en ai parlé juste avant, c'est quand quelqu'un te brise les phalanges. Ça t'est forcément déjà arrivé de serrer la main à quelqu'un qui te détruit les phalanges. Là, tu pourrais te dire donc instinctivement, cette personne est confiante. Pas du tout. C'est même parfois quelque chose de très fréquent chez les personnes qui manquent de confiance en elles. Et là, ça t'oriente rapidement sur quelqu'un qui s'imagine pas communiquer autrement qu'avec la confrontation. Là, c'est très intéressant, on commence à rentrer un petit peu dans la psychologie des gens. Je trouve ça passionnant. Et surtout, la personne qui te broie les phalanges ne cherche pas forcément à dominer la conversation, voire pas du tout. Par contre, ça nous amène au troisième type de serrage de main, on va l'appeler la paume vers le sol. Pourquoi? Parce que tu mets ta main vers le sol. Comment la personne te tend le bras, paume vers le sol, et elle te serre la main. Ça caractérise clairement une personne qui cherche à dominer la conversation. Dans la situation actuelle, elle cherche en quelque sorte à prendre l'ascendant sur toi. C'est très intéressant d'un point de vue psychologique. Si tu vas passer un entretien d'embauche, fais attention à sa poignée de main, et si elle est effectivement face vers le bas, il pense prendre l'ascendant sur toi, et là tu prends l'ascendant sur son ascendant, c'est bon? Tu matrixes le monde, c'est génial. Et on arrive sur la dernière poignée de main que j'ai catégorisée, qui est la poignée de main à deux mains. Ou ça peut être aussi la poignée de main où elle te serre la main et qu'elle te met la main sur l'avant-bras, là sa main gauche sur l'avant-bras ou sur l'épaule. C'est une attitude aussi très dominatrice, mais cette fois-ci un peu plus manipulatrice et influenceuse. Parce qu'elle va vraiment chercher à te montrer un côté amical qui n'est pas forcément très sincère. Et c'est très facile à retenir parce qu'en fait, cette façon de mettre la main sur l'avant-bras, sur l'épaule, ça montre clairement qu'elle essaie de te retenir, elle essaie de t'empêcher d'agir. Et donc, quand ça t'arrivera, tu penseras « Ah tiens, faut que je fasse attention, c'est peut-être un peu un charlatan, tu vois, un vendeur, etc. » Là, je t'ai catégorisé les 4 poignées de main auxquelles tu dois faire attention. Et donc maintenant que tu sais ça, tu sais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et donc tu te demandes peut-être comment est-ce qu'on fait une bonne poignée de main, en final. Okay. La meilleure réponse que je peux apporter à ça, c'est une citation de William Beatty, qui était le psy de Chevrolet, et qui avait fait aux employés donc de Chevrolet la meilleure méthode pour serrer la main de la bonne façon. Main droite, une poignée complète, une pression ferme mais pas trop. La main positionnée à mi-chemin entre vous et l'autre personne. Une paume douce et sèche, environ 3 mouvements. Une vigueur moyenne, une durée inférieure à 2-3 secondes. Un regard soutenu tout au long de cette poignée et un sourire naturel. Et bien sûr, le tout doit être accompagné d'une parole appropriée. Maintenant que tu sais ce qu'il faut faire, que tu sais ce qu'il ne faut pas faire, je pense que là t'es prêt pour aller mindfucker le monde entier. Il reste une dernière chose, ce qu'il faut absolument que tu saches. C'est qu'il faut que tu t'abonnes, en fait. Sinon, si tu me connais pas, ce qui est très probable, je m'appelle Charliette, je suis mentaliste, et si tu veux voir d'autres vidéos de ce que je fais, je te mets une vidéo juste ici, et je t'en mets une autre ici pour décupler ta mémoire. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.